Chapitre 13. Une idée derrière la tête. Si même les abeilles savent qui elles sont et font des projets, qu'en est-il des oiseaux et des mammifères? Je me demande régulièrement, en observant les animaux, si chacun d'eux vit consciemment ce qu'il fait. C'est très difficile à déterminer pour un profane comme moi, car c'est bien ce que je suis, malgré tout mon intérêt pour la question. Mais me reposer uniquement sur des études ne me plaît guère. Je préfère éprouver par moi-même la manière de penser de tel ou tel animal. Cela peut sembler ambitieux, alors que la tâche est déjà presque impossible entre humains quand on se borne à observer autrui. Mais un jour, lors d'une discussion à la table du petit déjeuner, mes enfants m'ont rappelé que j'avais déjà vécu pareille expérience, ne serait-ce qu'un court moment. Je leur parlais de la corneille qui nous attend chaque matin dans la pâture des chevaux. L'oiseau noir, qui se tient toujours à proximité en compagnie de quelques congénères, doit avoir son territoire dans les parages. Comme il est, hélas, toujours permis de les chasser et de les tuer, les oiseaux intelligents que sont les corneilles craignent beaucoup l'homme et respectent normalement une distance de sécurité d'une centaine de mètres. Mais celles de la pâture se sont habituées à nous au fil du temps et considèrent que 30 mètres suffisent. À l'exception de l'une d'elles, qui est devenue de moins en moins farouche. Les bons jours, elle nous laisse approcher à 5 mètres, et nous en sommes chaque fois touchés. Nous lui parlons et déposons toujours à son intention un peu de céréales sur la barre d'attache des chevaux qui se trouve à l'entrée de l'enclos. De la nourriture? Je vous rassure tout de suite. Non, cette corneille n'est pas apprivoisée et ce n'est pas non plus la curiosité qui l'attache à nous, même si elle sait que notre apparition s'accompagne généralement de quelque chose à manger. Quoi qu'il en soit, nous nous réjouissons de la voir tous les jours, sans non plus nous emballer. Et c'est bien comme ça. Car c'est ce qui m'a permis, ce fameux matin, d'observer une scène qui m'a d'abord simplement amusé. Nous étions en décembre, et des semaines de pluie avaient détrempé la prairie, à tel point que nos lourdes bottes de caoutchouc faisaient gicler la boue à chaque pas. Aller nourrir les chevaux dans ces conditions n'est pas toujours une partie de plaisir, surtout quand un vent de côté vous rabat de la bruine en plein visage. Mais qu'importe, les chevaux attendaient déjà leur ration matinale, et, comme chacun sait, faire de l'exercice au grand air fait toujours du bien. Pour que la plus jeune jument n'engloutisse pas la ration de son aîné en plus de la sienne, il me faut attendre sur place et intervenir si Bridgie fait mine de se diriger vers Zippy. La plupart du temps, ma seule présence suffit à canaliser la plus jeune, et pendant que les chevaux prennent leur petit déjeuner, j'en profite pour regarder un instant le paysage ou la corneille. Ce matin-là, elle quitta la forêt voisine pour voler dans ma direction après avoir repéré de loin ma silhouette, ma veste vert et orange et le seau blanc que je portais à la main. Mais au lieu de venir directement à son poste de guet habituel, un poteau proche de la barre d'attache des chevaux, elle se posa à 20 mètres de là, dans la pâture. J'avais immédiatement remarqué qu'elle avait quelque chose dans le bec. C'était un gland. La corneille essaya de cacher sa friandise en creusant un trou dans la terre à grands coups de bec. Puis elle poussa le gland dedans et traîna une touffe d'herbe par-dessus. J'admirais son art du camouflage, quand la corneille se retourna vers moi. Avait-elle saisi que je l'avais observée? Elle récupéra sur le champ le gland dans sa cachette et se mit à creuser un autre trou. Un seul? Non. Elle en creusa plusieurs, et chaque fois fit semblant d'y pousser le gland. Le fruit ne disparut que dans le dernier, à la satisfaction de l'oiseau. Il s'était donné beaucoup de mal pour me tromper et m'empêcher de manger son mets préféré. Seulement alors, la corneille prit son envol et vint se poser sur la barre d'attache pour manger sa petite ration de céréales. Lorsqu'un peu plus tard je racontais cette petite histoire au petit déjeuner, mes enfants me dirent que c'était là un bel exemple de pensée tournée vers l'avenir. Ce n'est qu'alors que j'ai compris. Sur le moment, je m'étais amusé de la manière dont l'oiseau avait caché son repas en ma présence, ce qui révélait déjà une remarquable intelligence. Il lui avait fallu réfléchir.
Qu'avais-je bien pu voir? Et comment pouvait-il, alors même que je le voyais s'échiner, cacher le gland de manière à m'induire en erreur? Mais la corneille avait poussé la réflexion bien plus loin. L'oiseau a, lui aussi, un estomac à la capacité limitée, et manger le gland l'aurait à l'évidence rassasié. Bien sûr, cela ne l'aurait pas empêché de voler jusqu'aux céréales promises, mais l'estomac déjà plein, il n'aurait eu d'autre choix que de cacher celle-ci. Or, cacher de petites graines une par une étant très difficile, l'oiseau avait commencé, malgré la faim, par mettre en lieu sûr le gros gland, avant de voler jusqu'à la barre d'attache pour se remplir la panse en paix. Il a ensuite rejoint ses semblables dans le pré voisin, et je suis sûr qu'il est revenu plus tard récupérer le gland. Planning parfait pour profiter au mieux de toute l'offre de nourriture. Mais pour ce faire, la corneille a bien dû se projeter en pensée dans le futur. Pour moi, cette histoire fut une belle invitation à regarder mieux encore désormais lorsque j'observe des animaux, et surtout à réfléchir davantage à ce que je viens de voir. Qui sait? Peut-être avez-vous, vous aussi, été confronté à ce genre d'épisode. Dans ce cas, même rétrospectivement, il est encore temps d'en percer le sens.